What's up tout le monde, bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Mon nom est Michael Lavallée-Gravel, puis aujourd'hui on va entrer dans mon monde. Dans le monde de doute que j'ai vécu pour partir mon podcast. Dans un qui suis-je pour, afin que vous pouviez entrer dans votre propre monde de doute. C'est quoi les doutes que vous avez par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous voulez? Peut-être vous voulez juste aller parler à quelqu'un puis vous le faites pas parce que vous vous demandez « Je suis qui, moi, pour avoir ça? » Puis au travers de ma vulnérabilité, j'espère qu'aujourd'hui vous allez pouvoir voir en vous les endroits où vous vous limitez. Puis que vous croyez que vous n'êtes pas assez pour atteindre ou avoir certaines choses. Sur ce, bon podcast, bonne écoute et bienvenue sur l'Open Podcast avec Michael. Fac, c'est bien beau ce projet-là, le projet du podcast, mais honnêtement, quand j'ai eu l'idée de partir ce podcast-là, la question m'est venue, la peur m'est venue, who am I to talk on a podcast? Je suis qui, moi, pour parler sur un podcast? J'ai quoi de spécial? Pourquoi le monde m'écouterait? Je suis qui, moi, pour faire ça? Puis, ça m'a fait penser à la peur qu'on a souvent, ou qu'on peut avoir, ou que peut-être pas tout le monde a, mais qu'il y en a plusieurs qui ont. La peur de pas être assez, la peur de pas être assez important, la peur de pas avoir quelque chose de spécial, la peur, cette petite peur-là. Tu sais, parce que j'ai regardé, mettons, tous les podcasts de self-growth, de développement personnel, ou tous les podcasts, c'est du monde qui ont sorti du lot, c'est du monde qui ont joué dans la Ligue nationale, qui ont atteint des gros trucs, des CEO de business, ou sinon ceux qui partagent des trucs sur la santé, ils ont des études là-dedans, ceux qui sont vraiment malades, ils ont été malades ou whatever. Puis je suis comme, il y a tout le temps, c'est comme s'il y avait tout le temps une raison dans le fond de pas le faire, une raison que je suis pas assez pour le faire, et puis voilà, la peur de pas être assez, la peur de pas être assez important. On est qui dans la vie pour faire ce qu'on fait, hein? Ouais, on est qui dans la vie? Puis ça prend quoi pour partager en réalité? Ça prend quoi en fait pour... Tu sais, c'est quoi qu'il y a d'intéressant d'écouter quelqu'un sur un podcast? Plusieurs choses, ça va dépendre de ce que vous voulez écouter, puis c'est pas tout le monde qui va écouter les mêmes choses, les mêmes affaires pour la même raison. Mais une grosse partie, moi, de ce que je pense que pourquoi le monde écoute des podcasts, c'est l'intention derrière le podcast, puis l'expérience de la personne. Moi, mon intention est claire. Je m'en viens ici en essayant d'être, je sais pas comment dire en français, de embody, d'être une démonstration, d'être vraiment la personne, une personne vulnérable, une personne authentique et vraie, qui agit selon son cœur, puis j'ai juste le goût d'aider du monde à s'inspirer, à changer leur perspective sur ce qu'ils vivent, à juste... Je veux juste faire une petite différence dans la vie des gens. Il y a des gens qui vivent des moments difficiles, comme je l'ai répété, puis moi, dans les moments où j'étais dans le plus creux, les podcasts ont fait une petite différence dans ma vie, fait que j'espère juste être capable de faire cette petite différence-là dans la vie de certaines personnes. Puis l'expérience, au niveau de l'expérience, on a toute une expérience qu'on peut raconter. On a tout quelque chose de spécial à raconter. On a tout quelque chose d'unique. Il n'y a pas un univers, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une vie qui est banale, qui ne mérite pas d'être racontée parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Parce qu'on vit tous dans notre propre univers, on vit tous quelque chose de différent. Fait à partir du moment que tu es capable de t'ouvrir les yeux sur l'expérience des autres, puis d'être capable d'apprendre de n'importe qui, que ce soit d'un itinérant, de quelqu'un qui fait du 9 à 5, d'un enfant qui est malade, d'un joueur de hockey professionnel, de Bill Gates, des personnes que t'aimes le moins, que t'aimes le plus, tout le monde a quelque chose à dire. Fait que j'ai fait comme, why not? Why not? Why not? Parce qu'on se laisse tout le temps freiner dans la vie par la peur de pas être assez important. Ou par la peur que le syndrome d'imposteur, on n'a pas notre place là-dedans. Ah non, selon qui t'as pas ta place? C'est quoi l'histoire que tu te racontes derrière ça? Combien de fois dans ta vie, tu penses que... ça t'est arrivé combien de fois dans ta vie, mettons, t'es une fille ou un gars, whatever, tu trouves un beau gars, une belle fille, puis tu veux pas aller parler parce que tu la trouves trop belle, trop beau, ou elle a quelque chose de... ou il y a quelque chose de trop impressionnant, il est trop bon pour toi, whatever.
Ça t'est arrivé combien de fois de pas demander une opportunité ou de pas demander une augmentation de salaire? J'ai quoi, moi, pour demander une augmentation de salaire? Ça t'est arrivé combien de fois d'aller parler à ton coach ou d'aller parler à ton boss ou parce que tu sens que tu vaux mieux, parce que tu sens que tu peux amener plus, parce que tu sens que t'es arrivé combien de fois de pas le faire parce que t'avais peur de pas être assez? Fait qu'en me posant la question, je suis qui, moi, pour faire ça? Ça m'a fait raisonner. Ça m'a fait réfléchir. On est-tu obligé d'être quelqu'un au départ pour faire quelque chose? Qui a dit que pour réussir? Qui a dit que pour faire un podcast? Qui a dit que pour partir de quoi de gros? Qui a dit que pour être bon dans la vie, il fallait commencer bon? Fallait déjà être quelque part. Est-ce que je sache, tout le monde a commencé de quelque part? Puis c'était au fucking pied de l'échelle. Puis c'est au travers du processus. Puis après ça, j'ai comme réfléchi, puis je me suis dit, et si au travers du processus, je mets un pied à l'avant, sans savoir où ça va mener, un pied à l'avant, y a-t-il des estis de bonne chance que j'arrive à devenir la personne que je crois qu'il faut que je sois pour atteindre ce que je dois atteindre? On va faire un exemple crûment facile. Je suis un homme, je suis attiré par les femmes, fait que ça va être ça l'exemple. Il y a une fille vraiment cute, puis puis elle stand de la foule, puis j'apprends qu'elle est populaire en plus. Puis là, il y a des peurs qui arrivent. Mais non, mais elle est bien trop belle, elle est bien trop whatever pour moi. D'un coup, non, il doit y avoir plein d'autres gars plus intéressants, whatever. Puis mettons, je mets un pied vers elle. Puis là, je fais un autre pas. Puis un autre pas, puis un autre pas. Puis là, j'arrive devant elle. Puis là, je me mets à parler. Puis je parle. Ben, ça se peut-tu que je devienne exactement ce qu'il faut pour attirer son regard? Pour développer une relation avec elle qui va faire que qu'elle va avoir de l'intérêt. On va recommencer. Que je vais devenir la personne pour qui elle va développer une certaine attirance ou pour qui elle va être attirée. Soit ça, soit je fuck up bien raide, mais dans les deux cas, au moins m'avoir essayé. Dans les deux cas, c'est pas une peur qui va m'avoir arrêté. Dans les deux cas, c'est pas une histoire qui va m'avoir arrêté. Dans les deux cas, m'avoir suivi mon cœur, m'avoir fait, you know what, fuck off. Peu importe que j'avais peur de pas y arriver, peu importe que je pense que je sois pas assez, peu importe que je pense qu'il y a quelqu'un de spécial, de mieux que moi, qui mérite mieux que moi. Non, fuck off, j'y vais. J'y vais. Pensez-vous que Jackie Robinson, un des plus grands joueurs de l'histoire, puis le premier joueur noir à être fucking performant dans MLB, il s'est dit Chris, il y a juste des blancs ici, j'ai pas ma place. Puis il est parti. Parce que sûrement qu'il a eu le dialogue dans sa tête, sûrement qu'il a eu le sentiment d'imposteur avec toute l'intimidation qu'il a vécu puis les menaces. Mais il a fait non, 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 non. Non. I'm gonna stand for what I want, for what my heart is telling me. Neil Armstrong, pensez-vous que la première fois qu'il a mis le pied sur la Lune, il a fait si j'ai pas ce qu'il faut, il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait été mieux à ma place, puis je suis qui, moi, pour mettre le pied sur la Lune? Matt Rife, l'humoriste, qui a été genre 10 ans à faire de l'humour, puis que ça a jamais pogné, puis qui était pourri, puis qui a pensé abandonner ça, puis qui l'a même dit lui-même, il était fucking laid. Puis là, c'est rendu un des plus beaux gars. C'est un comédien qui est reconnu partout dans le monde, qui est suivi par des millions de personnes. C'est quoi mon point? Tout le monde a commencé au départ avec la même probablement peur, avec les mêmes doutes qui sont apparus, avec les mêmes limites qui sont apparues dans leur tête, mais ils ont été... Pourquoi? Parce qu'ils ont vu plus loin, ils ont vu derrière leur peur, puis il y a une grosse... Je pense que c'est Will Smith qui a dit c'est derrière les peurs qu'il y a les plus grands succès, qu'il y a les plus grands bonheurs, qu'il y a les plus grandes choses dans la vie. Pas devant les peurs. Pas devant... Pas quand on s'arrête devant nos peurs. Peu importe c'est quoi la peur, c'est un mensonge. C'est un mensonge, puis c'est normal d'avoir peur, man. Notre ego est fait pour ça. Notre ego est fait pour nous protéger, pour qu'on survive. Parce que quand il y avait un tigre dans la forêt, puis le tigre nous faisait peur parce que le tigre a des hosties de bonne cœur de nous manger, ben notre ego voulait qu'on sauve ou qu'on se prépare à se battre. Mais il n'y en a pas de tigre. Ou il y en a des tigres, mais je veux dire, même s'il y a de quoi de dangereux. La plupart, le trois quarts des choses qu'on a vraiment peur sont pas des vrais tigres. Ok, on va se le dire. Il y a des vrais tigres dans la nature, il y a des moments où c'est dangereux, mais pas ça. Fait qu'après ça, je me suis dit, pourquoi moi, je suis à l'aise quand même d'aborder ce que je vais aborder? Parce qu'il y a une partie de moi quand même qui a fait comme,
quand j'ai eu l'idée qui a fait « Ouais, j'ai de quoi raconter. J'ai de quoi à dire. » Ben, premièrement, mon intention, comme je l'ai dit, je veux être la représentation. Je veux être une image pour des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont juste une version vulnérable, une version authentique, une version, une image de c'est possible de croire sans savoir où que ça mène, une image de c'est possible de suivre son cœur, peu importe ce que les autres pensent, de se respecter, d'être là pour les autres. Je vais être une image de c'est quoi avoir le cœur sur la main, je vais être une image de c'est quoi faire des trucs quand notre cœur nous le dit, puis c'est quoi aider, puis c'est ça mon intention. Je veux faire la différence dans la vie d'une personne avec ce podcast-là. Au moins une personne. Parce que je sais, le matin, si je me suis levé puis j'ai fait un épisode de podcast, puis il y a une personne dans qui ça a changé sa journée, ben je vais fucking penser à moi quand j'étais dans le noir, la nuit, puis que je faisais de l'insomnie, que j'avais mal au cœur, whatever, puis que j'écoutais quelqu'un qui m'a donné la foi, qui m'a donné une petite tape sur l'épaule de let's go mon chum. Oui, en ce moment, t'es dans un creux de ta vie. Oui, en ce moment, c'est tough. Oui, c'est dégueulasse comme expérience. Mais you know what? T'es fucking capable. You got this. You got this, puis je suis avec toi. C'est ça que je veux que le monde ressente quand j'écoute leur podcast. C'est qu'ils sont pas tout seuls dans ce qu'ils vivent. Ils sont pas tout seuls dans ce qu'ils vivent, puis on est tous un peu dans le même bateau, mais que ce bateau-là, il faut ramer ensemble. Ça, c'est mon intention, puis c'est pour ça que même si le podcast n'était pas écouté, même si le podcast pognait pas, même si j'avais 3 codes d'écoute, même s'il était raté à 1 étoile, même si mon intention vient de mon fucking cœur puis moi l'avoir écouté. Puis après ça, si ça chie, ça chie. Ensuite, ce que je dis, je l'ai pas lu. Il y en a que c'est ça. Il y en a là que c'est 100% correct. On a besoin du monde de même qui ont lu, qui ont étudié, qui connaissent la chose, qui sont bons pour le verbaliser. Moi, je pense, oui, j'ai fait beaucoup de lectures, oui, j'ai écouté beaucoup de podcasts, mais ce que je dis, je le sens, je le vibre. Puis la plupart de mes podcasts, de mes épisodes partent d'un vécu, d'une peur, de quelque chose de vulnérable qui se transmet, puis que je sais, que je sens que d'autres mondes le vivent. Pourquoi? Parce que je suis humain. Puis j'ai l'intention aussi d'inviter du monde sur mon podcast qui vont s'ouvrir à vous, puis j'ai envie que ces personnes-là fassent la même chose. Que ce soit des représentations de quelqu'un qui a vécu quelque chose, qui peut en apprendre à quelqu'un, qui peut inspirer quelqu'un, qui peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je l'ai pas lu, je l'ai vécu. J'ai pas lu c'était quoi d'être malade puis de changer sa perspective. Fuck, non, j'ai dû changer ma perspective pendant que j'étais malade. Puis là, je dis à tout le monde, ça a été le plus beau cadeau de ma vie. Puis il y a du monde qui sont comme, t'es débile. Man, t'as-tu perdu la boule? Non, je l'ai retrouvé, Chris. Je suis prêt à prendre la chance, je suis prêt à prendre le risque. Je pense qu'on est fait pour jouer big, pour jouer gros dans la vie, pour y aller à fond, mais on se retient. Puis on n'est pas fait pour se retenir, on est fait pour briller, man. On est fait pour briller comme jamais. Nous, les humains, on est toutes faites pour briller les uns pour les autres. Puis fuck, on va illuminer, man. Il n'y aura plus de soleil, ça va être la planète Terre, le soleil. Ne prenez-moi pas pour un débile qui pense que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. C'est pas ça que je veux dire. La Terre est pas plate en passant. À la place de me dire pourquoi moi? Tu sais c'est quoi que j'ai de spécial? Ben pourquoi pas moi, puis pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre d'avoir les études qu'il faut? Pourquoi attendre d'avoir un titre qu'il faut? Pourquoi attendre que j'aille compléter mes études? Pourquoi attendre qu'il me soit arrivé la chose spéciale, nécessairement, absolument fantastique pour partager? Non, pourquoi pas là, puis pourquoi pas moi? Puis c'est ça que je veux que tu te poses aujourd'hui. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi, tu pourrais pas faire ça? Puis la prochaine fois que tu vas être devant quelque chose qui te fait peur, parce que tu penses que tu n'en vaux pas la peine, parce que tu penses que tu le mérites pas, parce que tu penses que tu es important, je veux que tu te demandes non, pourquoi pas toi? Pourquoi tu le mériterais pas? Puis pourquoi pas maintenant? Pourquoi attendre? Tu vas-tu être là demain? As-tu la certitude que demain tu vas être là? Well, no! Puis en terminant, je l'ai dit, mais je le répète. Si je sais que ça peut faire la différence dans la vie d'une personne, ça va avoir valu la peine de stepper up par-dessus ma peur. Si je savais que ça l'allait faire, si j'étais sûr et certain
qu'il y a une personne qui va être impactée par mes épisodes, cet épisode-là aujourd'hui. J'attendrai quoi pour la publier? Sweet fuck all. Ben, si tu savais que la fille qui est devant toi, que tu as croisée au bar, qui est peut-être la fille de tes rêves, puis que tu vas pas parler parce que tu penses que tu la mérites pas, si tu savais que c'était la femme de ta vie puis que ça allait marcher, vas-tu aller y parler? Oui! Si tu savais avant de parler à ton boss que tu allais l'avoir l'augmentation parce que lui, au contraire de ce que tu penses, il sait ta valeur, puis il sait ce que tu mérites, puis il sait que tu es capable de faire de grandes choses, puis il est prêt à te l'accorder, mais il attend juste que tu lui demandes. Il attend juste de voir si toi, tu es capable de t'accorder ta valeur. Ben, la vie, c'est pareil. La vie, elle attend juste que tu fasses un pas en avant de l'autre pour voir si tu sais qui t'es, si tu connais ta valeur. Puis après ça, elle va te la donner, l'augmentation. Elle va être là pour toi dans les moments difficiles. Elle va être là pour toi dans les moments faciles. Puis Christ que ça va briller, t'auras même pas idée. Si tu savais, man, que t'allais atteindre ton rêve, t'attendrais pas un esti de seconde avant de faire un pied en avant de l'autre pour y arriver. Il n'y a pas une journée que tu te lèverais par peur de peut-être que je te ferai abandonner parce que j'y arriverai pas. Puis, tu sais, dans le fond, tous les athlètes qui sont là sont meilleurs que moi, puis sont plus gros, sont plus forts, sont plus talentueux. Non, fuck off, man. Tu peux devenir qui que tu veux si tu décides de mettre un pied en avant de l'autre. Fait qu'aujourd'hui, tu vas-tu mettre un pied en avant de l'autre, puis tu vas-tu t'accorder l'importance que tu mérites, tu vas-tu t'accorder la valeur que tu mérites. Man, t'as tout en toi. T'as tout en toi. Puis là, je me le dis en même temps à moi, man. T'as tout pour partir ton podcast. T'as tout. Tu ne sais pas ce que ça va mener. Tu ne sais pas qui va l'écouter. Tu ne sais pas ce que ça va donner. Mais t'as tout pour partir un podcast. T'as tout pour le partir. T'as peut-être pas tout en ce moment pour qu'il soit gros. T'as peut-être pas tout en ce moment pour que ça ait un gros impact. Mais t'as tout pour partir un podcast, c'est juste un mensonge que tu te racontes. Fait que c'est quoi les mensonges que tu te racontes qui t'empêchent de vivre la vie que tu veux? Sur ce, peace be with you, puis have an amazing day. Merci. Merci. Si vous êtes rendu ici, c'est que vous avez fait qu'un avec le moment présent et que l'épisode a résonné avec une mélodie en vous. Je tiens à prendre ce petit temps pour vous exprimer ma gratitude, car sans vous, le podcast ne serait qu'une idée. Aussi, j'aimerais vous inviter à communiquer avec moi, à me donner du feedback, à me lancer des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, à me présenter quelqu'un qui a une histoire à partager, ou peu importe. Sentez-vous bien à l'aise de vous ouvrir à moi et de rentrer en contact, afin d'amener cette idée à fleurir de plus belle. Si le cœur vous en dit, vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site, le lien est dans la bio. Et pour finir, j'ai à te parler à toi. Oui, toi. Pour te rappeler que le monde est à une meilleure place avec toi. Et qu'il n'y a pas besoin de rien de plus que toi, qui est 100% toi. Let that sink in. Merci. Et que la paix et l'amour soient avec vous.